dire Jésus est ici. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Shalom encore dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer ce que nous avons commencé. C'est la deuxième semaine du mois de septembre. Et nous avons commencé une parole de bénédiction que le Seigneur nous a donnée, qui est tirée du livre de Nombres, chapitre 23, le verset 19 jusqu'au verset 20. Et notre thème, nous l'avons soutiré du verset 20e. Voici les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, que je peux dire un devin, et qui est en train de dire ceci: il a béni et personne ne pourra révoquer. Alléluia. Dieu nous a dit, c'est moi qui l'a béni, et qu'aucune force du monde des ténèbres ne pourra révoquer sa bénédiction. Alléluia. Nous avons essayé de parler la fois passée pour essayer de faire voir comment est-ce que quelqu'un qui est porteur de la bénédiction ne peut pas. Quelles que soient les forces ou les mécanismes qui peuvent être mis en place pour les bloquer, afin qu'ils n'accèdent pas à la grâce que le Seigneur avait préparée, il n'y a aucune force qui peut chercher à intercarrer le mécanisme de la bénédiction que le Seigneur a mis en place. Alléluia. Nous avons dit que si les enfants, les Ammonites, si je peux le dire ainsi, ces peuples-là n'ont pas su arrêter les enfants d'Israël, c'est parce que depuis l'alliance que le Seigneur avait fait à Abraham, dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3, en disant que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, le Seigneur était resté fidèle à sa parole. Et nous avons dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 19, qui n'est pas un fils de l'homme pour mentir, et qu'en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus, que le oui, et que c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Seigneur. Alléluia. Et que de toutes les promesses que Dieu donne, c'est par Jésus que toutes ces choses se sont accomplies. Ce matin, je vais continuer avec vous dans quelque chose que le Seigneur m'a inspiré et que je veux qu'ensemble que nous puissions le lire. Cette fois-ci, je vais essayer de lire moi-même dans la version Louis II parce que je pense que ça devient un peu plus facile. Dans l'autre version, elle est un peu compliquée et surtout que j'ai quelques difficultés avec l'autre micro. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu me dit. Nous sommes dans Nombre chapitre 23, le verset 19 jusqu'au verset 20e. Je lis dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 19e. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas. Alléluia. Nous lisons encore Jérémie chapitre... Pardonnez-moi. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, le verset, chapitre 22, pardon, le verset 29 jusqu'au verset 30. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II 1910. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospère, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Nous terminons avec Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le verset 10e. Au nom de Jésus, toujours dans la même version, Louis II 1910. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 5, le verset 10e. Et veuillez me pardonner un peu, je suis légèrement enrhumé. C'est comme ça que ma voix n'est pas tellement bonne. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé peuple de Dieu, beaucoup d'hommes se posent la question, et beaucoup de gens nous avons expérimenté, ils sont chrétiens, ils ne réussissent pas. Alléluia.
Ils prient, ils n'ont pas de péché, rien ne tourne. Ils sont en train de faire des choses, mais ils sont en train de connaître des difficultés. Ils sont malades, ils ne guérissent pas. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils avancent, mais les choses n'évoluent pas. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Et pourtant, ce sont des enfants qui connaissent Dieu. Le Seigneur, quand il m'a révélé ces paroles, il m'a dit, dites à mon peuple, j'ai béni et personne ne pourra révoquer. Mais c'est alors que le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer et à m'enseigner sur ces choses pour toi. Le Seigneur me dit ceci, c'est que de toutes les bénédictions qu'il a données, chacune des bénédictions qu'il a réservées à un homme est associée en un lieu. C'est comme ça que lorsqu'il commence à bénir Abraham, il lui dit ceci, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va dans le pays que je t'indique, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est que le Seigneur avait bien sûr décidé de bénir Abraham. Mais sa bénédiction ne devait se manifester que s'il devait atteindre les lieux sur lesquels la bénédiction devait agir. Alléluia. Cela veut dire que chaque bénédiction est associée en un lieu. La bénédiction de notre Seigneur Jésus, pour que nous puissions accéder au salut, était associée en un lieu qu'on appelait Golgotha. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé à Golgotha, quelles que soient les souffrances qu'il pouvait endurer à cet endroit-là, c'était la porte pour que la bénédiction se manifeste sous la forme du salut que le monde était en train de chercher. C'est que chaque enfant sur la terre a une grâce qui coule sur sa tête qui est appelée bénédiction. Pourquoi? Parce que l'homme que tu es, lorsque Dieu t'a créé dans Genèse, il a mis des paroles de vie en toi et ces paroles doivent se faire exécuter. Mais pour que ces paroles se fassent exécuter, ces paroles ont besoin d'être localisées au lieu que le Seigneur avait associé. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il voulait connecter celui qu'on appelle Abraham à la grandeur, il n'a pas laissé Abraham dans le pays de Memré, mais il va l'amener dans le pays de Moria. Parce que la grandeur était associée en un lieu qui s'appelait Moria. C'est là que le Seigneur avait déclaré qu'il verra la grandeur. Et c'est à partir de ce lieu là-bas que la connexion était en train de se faire établir. Mais lorsque le Seigneur me donne ce passage dans Jérémie chapitre 22, je suis en train d'écouter les paroles d'un homme qui est en train de parler à la terre. Il dit ceci, terre, terre, inscris le nom de cet homme. Alléluia. Inscris le nom de cet homme. Donc la terre écoute. Donc la terre peut parler, la terre peut aussi prendre des enregistrements d'un homme. C'est comme ça que le Seigneur m'a amené sur une histoire d'un homme que j'étais en train de lire. C'est un homme, je ne sais pas qui vivait autour en Europe. Cet homme, comme tout homme, il a décidé un jour d'aménager chez lui. Et pendant qu'il voulait aménager chez lui, il est allé. Et lorsqu'il est allé dans cette maison là-bas, il a vécu, mais il a commencé à constater que dans son arrivée dans cette maison, tout ce qu'il avait de bon était en train de partir en vrille, était en train de mourir. Et lorsqu'il a commencé, comme c'était un chrétien, il a commencé à prier. Il a prié, et dans ce qu'il a reçu comme révélation qu'il ne comprenait pas, il voyait deux femmes qui se battaient. Pendant que lui était en train de chercher à connaître la situation de sa maison, pourquoi les choses n'allaient pas depuis qu'il a aménagé là-bas. Mais il voyait des femmes qui se battaient. C'est ainsi qu'il va décider d'aller voir le bailleur. Et lorsqu'il va voir le bailleur, il lui pose la question, que s'est-il passé avec cette maison? Je suis dans ma prière, mais je vois des gens en train de se battre. Il dit, oui, tu es la toute première qui ait beaucoup résisté dans cette maison. De tous les locataires qui viennent dans cette maison, ils ne résistent pas. Pourquoi? Parce que deux femmes réellement s'étaient battues pour cette maison. Il y a eu des échanges qui s'étaient dits entre ces deux personnes. Alléluia. Des échanges qui ont fait que l'une d'elles est décédée. D'ailleurs, on l'a enterrée quelque part là-bas. Donc les paroles de dispute entre les deux femmes sur cette maison étaient inscrites dans cette maison. Et qui faisait que ça libérait une malédiction. Et toute personne qui restait dans cette maison, soit il s'appauvrissait, soit il déménageait. C'est comme ça que vous pouvez constater qu'il y a des hommes, aujourd'hui, ils aménagent quelque part, lorsqu'il arrive dans cette entité là-bas, parce que les inscrits dans la terre de cette personne, de cet endroit où il est allé habiter, ce sont des inscrits maléfiques, la bénédiction ne se manifeste pas.
Vous comprenez? Et beaucoup de gens te diront, depuis que j'ai aménagé dans ces quartiers, ça n'évolue pas. Je suis en train de voir ma vie se détériorer du jour au lendemain. C'est qu'on a déclaré des paroles. Alléluia. Canaan était une terre qui était préparée pour Israël. Canaan, c'était une terre de promesses. Voilà pourquoi on l'appelait la terre promise. Et Canaan était un pays qui devait se faire conquérir. Et que la bénédiction des enfants d'Israël était associée à Canaan. Canaan, c'est une entité à part entière. Évidemment, les pays là-bas ne s'appelaient pas Canaan. Mais ce pays a reçu le nom de Canaan parce que le premier habitant de cet endroit s'appelait Canaan. Vous connaissez l'histoire de Canaan. Canaan, c'est le petit-fils, c'est le petit-fils de Noé qui est sorti de la lignée de Cham. Alléluia. Cham est cet enfant qui a été maudit par son père parce qu'il avait vu sa nudité et il est allé déclarer des choses à l'extérieur. Mais lorsque le Seigneur commence à maudire Cham, lorsque Noé commence à maudire Cham, il maudit la descendance. Alléluia. C'est-à-dire, il maudit Canaan. Canaan maudit, Canaan, on déclare des paroles de telle sorte que Canaan devait être l'esclave de tous ses frères. Vous comprenez? Et que Canaan ne posséderait absolument rien. Et pourtant, Canaan, c'était un terrain qui jouissait. C'est le pays, quand vous lisez la définition de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays où il y avait des choses qui étaient luxuriantes. Mais Canaan lui-même n'en a pas possédé. C'est comme ça que lorsque le Seigneur commence à faire la promesse à Israël, à Abraham, il lui promet ce pays-là, ce pays où coule le lait et le miel. Et il promet le pays de Canaan. Il en donne en possession. Les inscrits de Canaan, dans la ligne des Cananéens, étaient tels que ceux qui étaient là ne pouvaient pas jouir du bonheur qui était dans Canaan. Ça y est, tu peux être dans une ligne des personnes telles que les inscrits, les paroles qui ont été libérées sur cette destinée, font que quelle que soit la beauté, la richesse de votre famille, vous les descendants de cette lignée, vous n'en bénéficiez pas. Pourquoi? Parce qu'on a inscrit des paroles sur cette lignée là-bas. L'homme étant venu de la poussière, l'homme reçoit la matière qui vient de la poussière. Alléluia. Nous avons été formés de cette matière. Étant formés de cette matière-là, par laquelle tu as été formé, est une matière vivante. Vous comprenez? La terre est une matière vivante. C'est comme ça que lorsque nous naissons, le nombril coupé, on l'enterre, n'est-ce pas ça? On prend le placenta, on l'enterre, ça retourne à la poussière. Cette matière retourne à la poussière. Vous comprenez? Mais lorsque Dieu commence à donner la promesse à Israël, lorsque Josué commence à marcher vers Canaan, il lui dit ceci: tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession et en territoire. Pourquoi? Parce que s'il partait sans la promesse du Seigneur, il ne devait pas avoir la possession de ces territoires. Vous comprenez? Il ne devait pas avoir la possession de ces territoires. Parce que la bénédiction, en réalité, n'est qu'une parole qui a été déclarée par les supérieurs de manière positive sur ta vie, afin de t'envoyer à accomplir une mission. Vous comprenez? La mission d'Israël, c'était de prendre ce pays d'esclaves qu'on appelait Canaan. C'était un pays d'esclaves. De prendre tout ce qui était là-bas, parce que Dieu avait déjà dépossédé un homme et en avait donné à quelqu'un d'autre. C'est vrai que tu es là ce matin et qu'au cours de ce mois, il y a une bénédiction qui est quelque part qui tourne sur ta tête et que tu as droit à prendre cette bénédiction là-bas. Mais voici les mécanismes. Les mécanismes, c'est que tu dois comprendre les inscrits et les paroles qui ont été libérées sur cette terre là-bas. Voici lorsque le Seigneur est en train de faire la révélation à un homme qui s'appelle Jean, à l'île de Patmos. Il dit ceci: il a fait un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Il a spécifié. Il a fait un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Jésus commence à nous enseigner la prière de notre Père, il a dit ceci: vous direz, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Ce règne-là est en partie doit être manifesté d'abord sur la terre.
C'est comme ça que lorsque le Seigneur, cet homme troublé dans sa révélation, il ne comprend pas. Il dit, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné les maisons, nos enfants, nous avons tout. Mais qu'est-ce que nous allons avoir en te suivant? Jésus lui dit ceci. Il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, qui n'ait hérité dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. C'est comme ça, parce que c'est un principe biblique qui s'applique à tout le monde. Lorsque cet homme d'Abraham abandonne la maison de son père, abandonne son pays, abandonne les lieux par lesquels il était en train de grandir, il va dans le pays que le Seigneur lui avait dit. En d'autres termes, il a abandonné son père et sa mère. Et ainsi, il a vu une part d'héritage qui devait se manifester sur la terre d'abord. On n'a jamais parlé d'Abraham pauvre, mais on a parlé d'un Abraham riche. Alléluia. Riche sur la terre, riche dans le ciel. C'est vrai, il y a des choses que toi tu dois manifester sur la terre. Mais le problème, ce sont les inscrits de la terre. Les inscrits qu'on a déclarés sur cette terre là-bas. C'est vrai? Dieu t'a dit, ne quitte pas Lubumbashi, reste à Lubumbashi. Mais qu'a-t-on dit à Lubumbashi pour que Lubumbashi devienne hostile par rapport à toi? Qu'a-t-on dit à Colosie pour que lorsque tu es parti à Colosie, c'est Dieu qui t'a dit de partir à Colosie, et que quand tu seras à Colosie, tu vivras tout le bonheur que tu devras vivre. Mais lorsque tu arrives à Colosie, tu vois des choses devenir catastrophiques. Rien ne tourne. Le problème, c'est que tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler à la terre. Parce que c'est une entité qui inscrit des édits, qui inscrit des paroles. Cet homme était en train de dire, inscrivez cet homme. Alléluia. Inscrivez le nom de cet homme. On a dit d'inscrire son nom sur la terre. Voici les paroles de cet homme qui est en train de dire. Il dit ceci. Verset 29. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Écoutez cette malédiction qu'on est en train de déclarer. Il ne déclare pas à la personne, mais il le déclare à la terre sur laquelle la personne est en train de vivre. Il dit à cette personne, inscris cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a déclaré pour toi? Pour que tu aies des difficultés à s'asseoir sur le trône de ta destinée. Qu'est-ce qu'on a inscrit à la terre sur laquelle le Seigneur t'avait appelé? Pour que tu aies les difficultés de réussir, de te qualifier. Qu'est-ce qu'on a inscrit? Pour que cette maladie-là ne parte pas. Qu'est-ce qu'on a inscrit? Pour que ce que tu cherches, que tu ne le trouves pas. Il se peut que quelqu'un a engagé une parole sur la terre sur laquelle tu es en train de vivre. Et il a dit que cette terre-là ne te produira absolument rien et que cette terre est devenue maudite. Tu as besoin de changer les écrits qu'on avait déclarés sur cette terre là-bas. Si Balaam et Balak ne pouvaient pas combattre Israël, c'est parce que la bénédiction qui était inscrite sur le pays de Canaan était en train de les attirer comme un aimant, et que même s'ils marchaient, même si sur leur territoire il y avait des obstacles qui pouvaient les atteindre, il n'y avait rien qui pouvait les combattre parce que la bénédiction était là. Pourquoi? Parce que la bénédiction de notre Dieu est plus puissante que toutes les malédictions. Est-ce que je peux parler? Que mon Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Je dis alors, un homme me pose la question, mais comment se fait-il que je ne réussis pas? J'ai engagé toutes les formes de prière. Je fais tout ce que je suis en train de faire, mais je ne réussis pas. Pourquoi? Je lui ai dit, tu as oublié une entité. C'est que l'entité sur laquelle tu es en train de vivre a des frémissements de paroles négatives sur ta destinée. Et c'est ce qui fait que dans cette maison là-bas, tu ne réussiras pas. Beaucoup de gens ont vu la grâce s'exploser dans leur vie lorsqu'ils sont partis. Éloigne-toi un peu. Alléluia. Éloigne-toi un peu. J'ai personnellement un fils que j'encadre. Lorsqu'il est venu me dire, il dit, papa, ça fait 5 ans que j'ai terminé les études. Je suis en train de prier, je ne trouve pas du travail. Je lui dis, nous avons commencé à prier avec cet enfant. On a prié. À la fin, je lui dis, j'entends, on me dit, éloigne-toi un peu. Il dit, mais je n'ai rien. Je dis, débrouille-toi. Éloigne-toi un peu. S'il faut aller vivre même chez tes amis, va vivre. Vous comprenez? Et viens maintenant. Lorsque tu feras ça, le jour que le fils a décidé de partir, le jour qu'il a décidé de partir, il ne s'était pas passé 2 jours, il a eu du travail.
Il ne s'était pas passé des jours. Alors il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le problème c'est que l'entité dans laquelle vous êtes en train de vivre, cette entité a été maudite. Et aussi longtemps que tu demeureras dans cette entité, tu ne devais pas trouver. Ton problème c'est que tu devais t'éloigner un peu. De manière de culture, de la manière de la perception, et voir de loin, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Nous parlons, il a béni. Et personne ne pourra révoquer. Mais il a béni quoi? Il a béni un lieu sur lequel, lorsque tu atteindras cet endroit, tu vivras. Il a béni une terre dans laquelle, lorsque tu y seras, tu vivras. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un, il te dit, ça fait beaucoup de temps, je rêve que je suis en train de vivre en France. C'est que le Seigneur, pour lui, il a déjà béni France. Les jours qu'il atteindra cette destinée-là, il vivra. Alléluia. Il a béni cet endroit. Maintenant, mets les mécanismes en jeu pour que tu atteignes cet endroit là-bas. Oh, ça ne sera pas facile. C'est comme ça que tu peux avoir des difficultés pour avoir du passeport. C'est comme ça que tu peux avoir des difficultés pour avoir de l'argent. C'est comme ça que tu verras tout devenir sombre. Pourquoi? Parce que Dieu révélera toujours le lieu sur lequel il t'a appelé. Pour toi, ça peut être Lubumbashi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être Zambie. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être Kinshasa. Parce que chaque bénédiction est associée en un lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'on a dit à la terre? Il se peut que toi, tu es déjà arrivé à cet endroit. Mais cette terre est hostile depuis que tu es là. Tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est ce que nous voulons comprendre. La malédiction en soi, c'est mal dire. Lorsqu'on parle mal sur quelqu'un, on est en train de le maudire. Comment se fait-il que, depuis que toi, tu as seulement commencé à mettre en œuvre ce que toi, tu avais dit, tout est en train de tomber en vrille et ça ne fonctionne pas? Comment se fait-il que, le jour que toi, tu as décidé, je vais commencer à construire, c'est alors que tout est devenu sec et que tu ne peux plus avoir de l'argent afin de travailler? Comment se fait-il que le jour que tu as aménagé chez toi, c'est alors que tout est mort? C'est qu'il n'y a plus de vie. Le problème, c'est que il y a dans la lignée, ou il y a dans le sang, des gens qui ont déclaré des paroles en disant, ils ne bâtiront pas. Ils ont engagé cette parole sur la terre. Et toi, tu es en train de vouloir changer ou modifier la loi. Mais bien sûr que tu peux commencer, mais tu ne finiras pas. Aussi longtemps que le frémissement de ces paroles sont en train de retentir, parce que les paroles sont des échos qui restent dans le temps. Voici ce que la parole, le Seigneur dit de sa parole lui-même. Il dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11e, ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Donc, chaque parole qui sort de la bouche de quelqu'un ont reçu mandat. Si elles sont engagées négativement, avant qu'elles ne retournent, il faut qu'ils accomplissent la volonté de cette parole pour laquelle elle a été envoyée. C'est-à-dire, si le supérieur qui était sur toi a engagé une parole en disant que non, cette terre je le vends et cette terre ça ne vous possédera pas. Vous pouvez travailler sur cette terre, la terre là ne vous produira rien. Regardez la manière que les Congolais vivent. Un pays luxuriant, un pays riche, un pays fort. Un pays avec tout le potentiel qu'il peut avoir. Mais les Congolais ne voient absolument rien et rien de bon les Congolais parviennent à toucher. Mais lorsqu'un simple Indien, Libanais vient, quitte partout là où il est, rien sans quoi, il vient, il s'engage au Congo, il se développe. Ne sommes-nous pas des Cananéens, des Phérésiens, des Hittites? Qu'avons-nous fait pour que nous ne puissions pas jouir de ce pourquoi le Seigneur nous a plantés ici? Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal. Parce que cet homme de Akana était un peu comme Esau, qui a quasiment vendu ce qui était à lui. Vous comprenez? Qui ne trouvait pas ce qui était bon de cette histoire. Et c'est comme ça que cette malédiction s'est engagée sur lui. Vous comprenez? Mais nous sommes cette entité à part que le Seigneur a sorti, a mis à part. Il veut que par vous, c'est ce qu'il disait à Balaam, voici un peuple qui a sa demeure à part. Ce peuple beau, ce peuple que le Seigneur a mis à part. Oui, tu es cette catégorie de Congolais que Dieu a sorti. Et que par toi, il veut maintenant inscrire ton nom parmi les grands. Même si tous devaient échouer, toi, tu dois réussir à transformer ce qu'il a mis sur la terre de ton pays. Pourquoi? Parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession et en territoire. Tu as donc la possession de cette terre si tu as les paroles de Dieu.
C'est-à-dire, pour transformer les paroles de malédiction que la terre sur laquelle je suis en train de vivre en paroles de bénédiction, je dois engager les autres paroles qui sont supérieures à cette parole là-bas. Mais quelle est cette parole? Mais c'est la parole de notre Dieu. Vous comprenez? Donc, je dois parler à l'unité sur laquelle je suis en train de vivre en engageant la parole qui est plus puissante que cette parole-là. Pourquoi? Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. Vous comprenez? C'est les paroles de nos témoignages, là, ce ne sont pas nos paroles. Ce sont les paroles que nous puisons de la parole de Dieu que nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Écoutez l'histoire de cet homme. Il arrive dans son bureau. Il entre dans son bureau. Avant d'entrer dans son bureau, il constate qu'on a jeté des choses comme des poussières, des trucs. Il ne comprend pas. Il se rend compte que c'est certainement des gens qui ont jeté des maléfices. Un bon chrétien, il annule, il brise, il anéantit. On demande qu'on balaye, on a balayé. Il est entré dans son bureau, il s'assoit. Et lorsqu'il s'assoit dans son bureau, il le sent comme des fourmilières qui montent sur ses pieds. Le pied droit, le pied gauche. Et subitement, il commence à frémir jusqu'à ce qu'il tombe. Et quand il tombe, il commence à faire des convulsions. Et lorsqu'il fait des convulsions, il entre en coma partiel. On l'amène à l'hôpital, on dit que non, il a eu beaucoup de sang qui ont irrigué et qui sont montés jusqu'à son cerveau, c'est comme ça qu'il ne peut pas vivre. Lorsqu'on amène sa femme sage, elle comprend bien, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il appelle son pasteur. Et le pasteur qui arrive, le pasteur qui demande le Saint-Esprit, le pasteur demande de prier. Et quand il commence à prier, voici les paroles du pasteur. Il commence à annuler les paroles de malédiction qu'on avait déclarées sur la terre de son travail. Et lorsqu'il annule cela, la personne qui était en coma est en train de se réveiller. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Il est en coma, mais on parle à la terre. Il sort du coma. Il est en coma, on parle à la terre, il sort du coma. Il se peut que ça peut être ton problème. Ton travail est en coma partiel. Tes activités sont en coma partiel. Rien n'évolue de tes activités. Attention avec cette chaise, ça peut se casser. Vous comprenez? Rien ne peut avancer. Mais tu as besoin de parler à cette entité-là. 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es là. Ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la terre devait nous fournir tout ce que nous avons besoin de vivre. La terre contient tous les éléments nécessaires pour lesquels l'homme en a besoin pour vivre. Mais si toi tu n'as rien, tu ne possèdes pas, c'est que le problème de ta terre là est une terre aride. C'est une terre sèche. C'est une terre qui porte des inscrits qui ne sont pas des inscrits de Dieu. Alléluia. Il a béni et personne ne pourra révoquer. Oui. Il a béni et personne ne peut bloquer. Oui. Mais personne ne peut bloquer si et seulement si tu connais les paroles de ta bénédiction et le mode opératoire de cette bénédiction-là. Vous comprenez? Si l'ennemi connaît et que toi tu ne connais pas, la loi de Osée chapitre 4 verset 6 s'applique. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, les sacerdoces s'étaient arrachés et tu es dépouillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien? Donc tu as besoin de t'informer. Pourquoi ça n'évolue pas? Qu'est-ce qui fait que ta vie n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ce que tu es en train de faire, ça ne progresse pas? Le problème, c'est que il y a quelque part des inscrits maléfiques. La terre parle. La terre écoute. La terre entend. La terre témoigne. La terre avale. La terre engloutit. La terre exécute et enregistre des ordres lorsqu'on lui donne. La terre peut apporter des bénédictions. La terre peut apporter des malédictions. C'est comme ça que Jésus plusieurs fois a parlé aux éléments de la nature. Dans Marc chapitre 11, Jésus maudit l'arbre. Dans Marc chapitre 4,
Jésus parle au vent des vagues et à la mer. Dans Luc chapitre 4, Jésus parle aux malades. Parce que toutes ces entités, Dieu nous a donné la capacité de régner sur celles-là. Alléluia. La terre peut avaler tout ce que toi tu as pris. Lorsque vous lirez dans Genèse chapitre 4, le verset 11, vous pouvez comprendre comment la terre peut engloutir quelque chose. Ou lorsque vous lisez Nombre chapitre 16, verset 30 jusqu'au verset 33. La terre pouvait témoigner. Ça, je veux que nous la lisions. Isaïe chapitre 1er, le verset 2. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II 1910. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Isaïe chapitre 1er, le verset 2. La Bible me dit dans ma version, au nom de Jésus, cieux, écoutez, terre, prête oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler au ciel. Il est en train de faire un serment au ciel. Il engage le ciel et il engage la terre. Il commande à la terre d'écouter. Il commande au ciel de faire quoi? D'écouter. C'est qu'il se peut que le trouble que tu es en train de mettre dans ta maison là-bas, la terre est en train d'écouter. Le ciel est prend à témoin. Et les problèmes sont en train de se faire enregistrer. Alors si tu ne sais pas désactiver ces paroles-là, tu risqueras de vivre des choses difficiles. Alléluia. Lisons encore. Genèse chapitre 4, verset 11. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour te recevoir et pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui était en train de parler comme ça à cet homme de Caïn. Il dit, maintenant, tu vas comprendre. La terre a ouvert de sa bouche afin de boire le sang. Donc, la terre peut avaler quelque chose d'important dans ta vie. C'est comme ça que lorsqu'un enfant naît, le cordon ombilical coupé, le placenta enregistré, on enterre. Alléluia. On enterre ces choses. Parce que c'est venu de la terre. Donc, si la terre de Lubumbashi a déjà avalé quelque chose de toi, et que tu ne sais pas engager les paroles de notre Dieu, même s'il a béni, ces paroles-là, ça sera difficile pour toi de voir ces manifestations. Parce qu'il avait déjà changé le code de la malédiction qui était sur Canaan, en faisant des pays de Canaan, les pays de promesse pour Israël. C'est comme ça qu'Israël, quand il devait commencer la conquête vers Canaan, tout était favorable. Même si les Cananéens, les Phérésiens, les Hittites, les Jébusiens et tous les peuplades qui vivraient là-bas pouvaient résister, ils ne pouvaient pas le vaincre parce que le code avait déjà changé. Alléluia. Cette semaine, nous voulons changer le code. Le code des pays sur lesquels Dieu vous a engagé. Le problème, c'est que vous devez aussi connaître ces pays là-bas. Le pays de la grandeur pour Moïse, Abraham s'appelait Moricha. Le pays du bonheur, où il devait recevoir tout ce qu'il y avait comme richesse, s'appelait Memré. C'est là que lorsqu'il arrive à Memré, il devient riche. Alléluia. Mais lorsqu'il a besoin d'aller dans la grandeur, il a besoin d'aller au pays des sacrifices qui s'appelle Moricha. Est-ce que je parle bien? Donc, si tu ne connais pas ces différents pays là-bas, ces différentes terres, tu ne verras pas la grandeur se manifester dans ta vie. Pose-toi la question, suis-je dans mon pays ou je suis en dehors de ce pays? Lorsque le Seigneur Jésus veut montrer qu'il est fils de Dieu et qu'il détient tout en lui et qu'on ne le comprend pas,
Il les amena sur une haute montagne. Là, ils se firent transfigurer. Pourquoi? Parce que la transformation ou la transfiguration ne se fait qu'à la montagne. Alléluia. C'est là qu'il devait dégager ce qui était en lui. Donc chaque chose que tu cherches est associée à une terre et une terre spécifique. Mais cette terre a besoin de prendre les inscrits. Comme Jérémie qui est en train de dire, inscris cet homme comme quelqu'un qui sera privé d'enfants, dont les descendants ne pourra pas prospérer, dont aucun ne montera sur le trône de David. Vous comprenez? La personne a été bannie en prenant la terre comme engagement, en l'inscrivant. C'est-à-dire, même s'il devait engager n'importe quelle armée, il ne pouvait pas les prendre. Pourquoi? Parce que la terre là n'était pas favorable. Il y a des terres pour lesquelles tu vas marcher, ça sera des terres hostiles à ta vie. Il y a des maisons dans lesquelles tu vas entrer, ça sera des maisons hostiles. C'est comme ça, lorsque vous aménagez dans cette maison là-bas, le bonheur ne viendra pas. Tout va tomber en vrille. Pourquoi? Parce que c'est une terre sur laquelle on a fait des paroles ou des sacrifices. Peut-être que le sang que la terre avait avalé est en train de réclamer justice. Mais toute personne qui vient s'asseoir sur cette terre, la terre ne le connaît pas. Mais la terre sait que sur cette terre, il y a quelque chose. La terre est en train de faire réagir un rayonnement négatif sur la personne là-bas. Et sur toutes ces... C'est comme ça que tes enfants sont en train de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment se fait-il que toi tu habitais la Roachi, tu étais en train de prospérer, mais le jour que tu arrives à Caravia, tout tombe dans l'eau. Le problème c'est que tu es entré sur une mauvaise terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment se fait-il que tu étais en train de vivre très bien lorsque vous étiez locataire, mais le jour que tu arrives dans ta maison, tout est en train de mourir. Le problème c'est qu'on a déclaré sur cette maison-là des paroles qui ne sont pas des paroles de vie. Vous comprenez? Parce que la personne qui était venue rendre visite dans cette maison était une personne supérieure et que sa parole a effet sur toi, cette parole a commencé à agir. C'est comme ça que tu peux engager n'importe quelle forme de bataille pour réduire en néant, ça ne viendra pas. Le Seigneur dit, parle à la terre. Alléluia. Lorsque le Seigneur constate qu'Israël devient rebelle, il parle à la terre. Terre, écoute. Alléluia. Cieux, écoutez. Ces enfants sont devenus rebelles. Parce que notre mère, la terre, par laquelle nous avons été formés, peut aussi te demander un jugement. Je l'ai dit, la terre peut être une terre de bénédiction ou une terre de malédiction. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais où? Au pays que je t'indique. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais où? Au pays qu'il indique. Vous comprenez? Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Où? Au pays qu'il t'indique. Pourquoi, lorsqu'ils étaient en Égypte, le Seigneur n'agissait pas? Pendant qu'on était en train de les faire souffrir, de les battre, ils étaient en train de souffrir, le Seigneur n'agissait pas. Ils étaient sous des malédictions des Égyptiens. Le Seigneur n'agissait pas. Mais lorsqu'ils commencent à marcher pour aller à Canaan, et que Balaam et Balak commencent à mettre les mécanismes pour chercher à maudire, le Seigneur a agi. Cette malédiction s'est arrêtée. Le Seigneur est intervenu. Pourquoi? Parce que la bénédiction est associée à un lieu. On te dit, reste là. Mais toi, tu veux toujours bouger. Tu vas perdre ta grâce. Vous comprenez? Parce que là que toi tu pars, il n'y a pas de vie. Voici l'histoire de cet homme qu'on appelle Lot, avec son frère qu'on appelle Abraham. Les dieux sont arrivés au pays de Memré, au pays de Canaan. La bétail est en train de se multiplier jusqu'à ce que le bruit commence à se faire entendre. Et ils prennent la décision de se séparer. Voici la décision de cet homme. Il lui dit, voici tous ces pays, Dieu nous l'a donné. Si tu partais à l'ouest, moi je partirai à l'est. Si tu partais au nord, moi je partirai à sud. Choisis. L'homme regarda. On dit dans les plaines, dans des vallées verdoyantes de Gomorrhe et de Sodome, il a vu qu'il y avait la vie là-bas, n'est-ce pas? Il est parti. Et pourtant, ce terrain, c'était un terrain maudit. Au lieu de vivre la bénédiction de ce qu'il voyait par ses yeux, tout dans sa vie s'est détérioré. Jusqu'à ce qu'il en a perdu tout, à perdre jusqu'à sa femme. Vous comprenez? Parce que le choix des yeux ne sont pas les choix du cœur. Les choix des yeux ne te conduiront pas à atteindre la destinée.
Mais ce sont les choix du cœur qui te pousseront à atteindre la destinée. La destinée n'est pas commandée parce que nous sommes en train de voir, mais la destinée est commandée par la conviction que le Seigneur donnera à ton cœur. Parce que le Seigneur communie avec l'esprit, le Seigneur ne communie pas avec la chair. Voilà pourquoi il est dit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Est-ce que je parle bien? La terre, la terre. Oui, nous sommes là. Pourquoi nous ne sortons pas de tête? Pourquoi nous n'agissons pas? Mais pourquoi, depuis que tu es arrivé là, il n'y a que maladie, difficulté, blocage et souffrance? Pourquoi? Parce que quelqu'un a inscrit des choses. Il dit, quand ils seront ici, qui ne prospèrent pas, quand ils seront ici, qui ne gagnent pas, quand ils seront ici, qui n'avancent pas, quand ils seront ici, qui ne fassent pas ceci. Il a parlé à la terre, il a pris la poussière de la terre, il a jeté, il est parti. Vous comprenez? Et toi, tu arrives, tu entres là-bas, tu vois tout est en train de tomber autour de toi. Tout est en train de tomber. Tu as engagé n'importe quelle bataille. Tu as fait Ésaïe 20, tu as fait la prière je ne sais pas, de Néhémie. Tu as fait n'importe quelle forme de prière. Rien ne tourne. Mambo ni boulongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a pris la poussière? Et qu'est-ce qu'on a dit à cette poussière là-bas? Qui a pris la poussière des plantes des pieds? Et qu'est-ce qu'on a dit pour que toi tu ne te déplaces pas? Lorsque toi tu veux voyager, c'est alors que tout le blocage de la terre se met en mécanisme. Les jours que toi tu veux monter dans l'avion, c'est alors tout se met en difficulté et rien ne peut évoluer. Le problème c'est qu'on a déclaré. On a déclaré à la terre. On a inscrit des informations à la terre et la terre est en train d'obéir. C'est comme ça que vous verrez. Lorsque ceux-là, ils appellent les souverains pontifes, arrivent dans un pays, la première des choses qu'il fait, il embrasse la terre. Il embrasse la terre, pourquoi? Parce qu'il veut inscrire des paroles qui vont lui donner accès afin de communier avec l'esprit de la terre, où il veut aller là-bas. C'est comme ça qu'il embrasse la terre. Vous n'avez jamais compris. Partout où il arrive, il embrasse la terre. Il communique directement avec votre terre. Il a l'autorité sur vous. Vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi il embrasse la terre. Parce qu'il veut avoir l'autorisation. La plus grande des portes, ce que nous avons, c'est la terre. Vous comprenez? Parce que la terre peut avaler, peut engloutir. Mais aussi la terre peut te donner. Vous comprenez? Si tu ne sais pas utiliser la terre sur laquelle tu te mets, cette terre-là ne te produira absolument rien. Sinon, avaler. Le sang de ton frère a été avalé par la terre. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce matin, je veux que tu comprennes très bien et que tu puisses examiner ta vie. Parce que nous avons été bénis. Mais pourquoi nous ne voyons pas la bénédiction? La bénédiction de notre Dieu n'est pas un slogan. La bénédiction de notre Dieu devait et doit nous procurer ce qu'on appelle le pouvoir d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a conféré. Parce que dans chaque bénédiction, il y a un pouvoir. Dans chaque bénédiction, il y a une puissance. Alléluia. Et c'est comme ça que celui qui est porteur de la bénédiction est puissant. Celui qui est porteur de la bénédiction peut engager n'importe quelle parole et cette parole aura autorité sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette puissance-là qui va te procurer la capacité de réussir dans ce que tu vas entreprendre. Voilà pourquoi, lorsque Josué arrive au pays, à la porte des pays de Canaan, le Seigneur lui procure le pouvoir, lui donne le pouvoir. Le pouvoir lui a été donné par la parole de la bénédiction. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai, en possession et en territoire. Pourquoi? Parce que dans chaque bénédiction, il y a des bienfaits que la bénédiction nous procure. Parmi les bienfaits que la bénédiction nous procure, c'est que la bénédiction, quelqu'un qui est porteur de la bénédiction, n'est jamais stressé.
Il n'est jamais stressé devant n'importe quelle situation qui se présentera devant lui. Vous le verrez calme. Vous le verrez attentionné. Vous le verrez comme si, même si vous êtes en train de vous inquiéter, vous pensez que c'est la fin. Lui, c'est comme s'il n'est pas là. Parce qu'il est porteur de la bénédiction. Parce que la bénédiction enlève le tourment, le doute, la peur, les inquiétudes en nous. Nous procure la paix de Jésus. Lorsque Jésus finit sa mission, il réunit ses apôtres. La Bible me dit, il les bénit. Alléluia. Pourquoi il les avait bénis? Et quand il était en train de bénir, il pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y a pas quelque chose qui pouvait le maintenir calme si ce n'était que la bénédiction. La bénédiction génère en nous la paix et une énergie formidable. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré la contradiction, celui qui a la bénédiction, il va poursuivre dans la voie qu'il s'est engagé. Est-ce que je parle bien? Il y avait des obstacles qui se dressaient à Israël. Il y avait beaucoup de combats qui étaient en train de... Il y avait Og, il y avait tout ce monde là-bas qui se sont présentés pour qu'ils n'atteignent pas Canaan. Mais parce qu'ils avaient la bénédiction, l'énergie ou la force de la propulsion qui était en eux ne les arrêtait pas. Ils avançaient jusqu'à ce qu'ils ont atteint Canaan. Lorsque tu vois quelqu'un persévérer dans ce qu'il est en train de faire, et que vous êtes en train de lui dire non, tu perds de ton temps, il n'abandonne pas. Sachez qu'il y a quelque chose qui est derrière. Il y a une bénédiction. Alléluia. La bénédiction vient à bout de toute résistance et anéantit les obstacles. C'est la bénédiction. Lorsque les résistances se présenteront devant toi, si tu as réellement la bénédiction de notre Dieu sur toi, tu viendras à bout de ces obstacles-là. Obstacles de maladie, obstacles de rejet, obstacles de non-acceptation, obstacles, je ne sais pas quel que soit le nom de cet obstacle. Parce que tu es porté de la bénédiction, ça viendra à bout. Je me souviens, je suis né. 3 jours après, il s'est passé des événements anormaux. J'ai commencé à connaître des obstacles dans ma santé, dans ma vie. Mais parce que j'étais porteur d'une bénédiction pour cette nation et pour le peuple, je suis avec vous vivant jusqu'à aujourd'hui. J'ai traversé des moments très difficiles où mon père et ma mère pouvaient désespérer dire que c'est fini pour cet enfant. Mais parce que j'étais porteur de la bénédiction, je vivais. Je pouvais connaître des complications extrêmes. Mais parce que j'étais porteur d'une bénédiction à moi, je vivais. J'ai des gens qui ont vu des anges venir me traiter. Je suis malade et qu'on a tout donné, on a tout fait sur moi, ça n'allait pas. Mais on m'attend. Mais peut-être que demain, on va aller les déposer. Mais le lendemain matin, ils voient des piqûres dans mon corps. Et je sors de ces moments en super forme et je marche. Parce que je suis porteur de la bénédiction. Alléluia. On ne combat pas la bénédiction. Si tu es parmi les gens qui se sont érigés pour combattre une bénédiction, sache que tu es en train de combattre Dieu. Et tu risques de connaître des difficultés terribles dans ta vie. Parce que la bénédiction que cet homme-là a va t'anéantir. La bénédiction nous permet d'aider quelqu'un, même à distance. Celui qui est porteur de la bénédiction peut aider. Joseph, il était porteur de la bénédiction. Lorsque son père a commencé à vivre les déserts, là qu'il était resté dans le pays d'Israël, à Canaan, il a envoyé de ses hommes pour aller les aider, parce qu'il était béni. Alléluia. Donc, sachez-le que si quelqu'un a engagé une parole sur vous et qu'il a parlé sur la terre, ces paroles peuvent parler. Mais il y a un jour, Dieu te donnera le pouvoir d'anéantir ces paroles. Alléluia. C'est ce jour aujourd'hui. C'est ce moment que le Seigneur veut que maintenant tu engages. Parce que tu as la connaissance. Et que la destruction n'est plus là. Vous comprenez? Vous êtes un peuple béni. Vous avez la grâce sur vous. Vous avez le pouvoir sur vous. Il nous a donné le pouvoir en Jésus-Christ de commander la nature. Il a dit, si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôtez-vous de là, jetez-vous dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela vous sera accordé. Parce que celui qui a la bénédiction fait grandir la foi. Même si les jours sont ténébreux, les moments sont difficiles, mais sa foi ne faiblira pas.
sa foi restera ferme. Voici une saison que le Seigneur a bénie et qu'aucune force de nature ne peut révoquer. Voici une saison, même si la médecine a trouvé que c'était devenu difficile et que ça n'agissait pas. Voici la saison où le Seigneur veut ouvrir les portes du ciel afin de laisser descendre les miracles, les prodiges, les anges de Dieu pour toi, pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Il y a des choses que Dieu peut permettre que ça dure et que ça devienne catastrophique et désagréable pour manifester sa gloire. Lorsque la situation de cet homme qu'on appelle Lazare est tombé malade, Jésus savait. Lazare est mort, Jésus savait. Lazare a commencé à pourrir, Jésus savait. Il a laissé afin que sa gloire se manifeste. En Israël, on constatait que quelqu'un est décédé 4 jours après. C'est alors qu'on constatait réellement qu'il est décédé. Lorsque Jésus fait le premier miracle pour ressusciter cet enfant, on n'a pas cru. Jésus a dit, ok, ça va. Il trouve une belle occasion. Il sait que Lazare n'est pas mort. Il sait que Lazare est en train de dormir. Mais personne ne croit. Il laisse la situation moisir et pourrir. Vous comprenez? Lorsqu'il arrive ce jour-là, il part au 4e jour. C'est-à-dire que le corps de Lazare était en train de pourrir. Mais le corps s'est recomposé. Le corps s'est recréé. À nouveau, il en est même sorti et il a commencé à vivre. Sachez-le que, quel que soit ce qu'on est en train de dire sur toi, la situation est devenue catastrophique. Elle est en train de pourrir autour de toi. Toi-même, tu ne crois pas. Tu es porteur de la bénédiction. La bénédiction de notre Dieu est plus puissante que toutes les formes de malédiction. La bénédiction de notre Dieu à elle seule est capable d'anéantir cet obstacle-là. Le problème, c'est que tu dois connaître cette bénédiction là-bas. La bénédiction de la stérilité d'Abraham devait être anéantie par l'obéissance d'Abraham en quittant le pays de son père et de sa mère et en allant dans le pays que le Seigneur lui indiquait. C'est comme ça que la stérilité partait. La bénédiction de la grandeur devait agir en Abraham lorsqu'il devait obéir, de prendre son enfant et d'aller dans le pays de Moridja, de l'offrir au Seigneur. C'est comme ça que la loi de la bénédiction agit et opère en nous. Toi, on te dit, lorsque tu arrives à la porte de chaque grandeur de ta destinée, apprends à sacrifier, à mettre quelque chose sur l'autel. Mais parce que tu es chiche, parce que tu ne cherches pas, parce que tu es tellement dans le, je ne sais pas, dans la bulle de ce que tu crois être suffisant, tu n'agis pas. Et tu penses que Dieu va faire quoi? Il ne fera rien. Chaque bénédiction a ses conditions. On ne peut pas te bénir, on ne peut pas te bénir sans que tu ne respectes aux conditions que le Seigneur t'a données. Chaque médicament a sa posologie. Médicament de la grandeur. La posologie de la grandeur passe par les sacrifices. Médicament de la fécondité passe par, je ne sais pas. Donc, chaque médicament, il n'y a pas de bénédiction que Dieu ait donnée qui soit là sans qu'il dise comment est-ce que vous devez l'appliquer. Vous comprenez? Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Comment est-ce que vous devez arriver à atteindre ce qu'il veut que vous puissiez atteindre? C'est-à-dire manifester son extraordinaire. Vous allez le manifester en respectant ce qu'il est en train de vous dire, en faisant ce qu'il vous dit de faire. Hélas, c'est que lorsque nous sommes là et que Dieu nous dit, nous allons pour la moindre des choses prier seulement, personne ne vient, tout le monde fouille. Tu veux qu'on intercède pour toi? Il n'y a que Jésus qui soit capable d'intercéder pour vous sans se fatiguer. L'homme se fatiguera. Alléluia. C'est que toi, tu viens seulement à l'église lorsque tu sens le danger en train de venir et que tu as besoin qu'on te bénisse. Afin que tu franchisses ce danger, c'est alors que tu viens. Bénissez-moi. Lorsque tu franchis, tu pars. Tu trouves un autre obstacle. Bénissez-moi. Tu viens, tu pars. Tu trouves l'autre obstacle, tu viens. Cette fois-ci, ça n'agira pas. Parce que notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'agit pas comme ça. Apprenez à mettre Dieu devant, pas derrière vous. Ne l'utilisez pas comme votre employé qui est là pour balayer votre derrière, faire tout ce que... Non, non, mettez-le devant. Vous comprenez? Dans tout ce que vous ferez, mettez-le devant. Où est-ce que vous avez mis Dieu? C'est parce que vous l'avez mis derrière, c'est comme ça que votre terre là fait ressentir les paroles de malédiction au lieu de faire ressortir les paroles de bénédiction.
Est-ce que j'ai parlé? Donc nous avons parlé pour dire, je suis en train de conclure. Il a béni et personne ne pourra révoquer. Il a béni quoi? La terre. Alléluia. Il a béni quoi? La terre. C'est cette terre-là que tu dois trouver. Lorsque tu seras dans cette terre-là, tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce qu'il y a des questions à me poser?